Hello, hello, comment tu vas? Bienvenue à notre résumé de la leçon de l'école de sabbat, 7e semaine, pour ce sujet si important, le problème du mal. Donc du 8 au 14 février, cette semaine, nous allons encore une fois travailler sur ce contresens d'avoir un Dieu si bon, si amour, si puissant, et devoir affronter, subir et même mourir des conséquences du mal et du péché. Comment ça se fait qu'on puisse, sous la création d'un Dieu si puissant, subir autant de souffrances? On verra dans cette semaine que même Jésus a passé par ce que nous passons, c'est-à-dire cette incompréhension, parfois, qui nous accable concernant cette incohérence, entre guillemets, que je viens de mentionner. Okay? Et il sera question, et je résume en fait la leçon en une seule phrase: on ne sait pas, mais on fait confiance. Donc c'est l'objectif de la leçon cette semaine. Bon, ça va être beaucoup mieux expliqué avec des parallélismes et des exemples assez intéressants. Donc il sera aussi question de libre arbitre. Le théisme sceptique que j'ai découvert cette semaine, c'est assez intéressant. Voilà. Donc une leçon assez intéressante. Je pense qu'il est toujours très très bon d'aborder ce sujet en église, en école de sabbat, parce que souvent, régulièrement, nous, on est confrontés avec cette injustice qu'est le péché, et ça fait mal. Et quand ça fait mal, on pense toujours: mais Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Pourquoi as-tu permis que cela arrive à un tel que j'aime tant? Donc voilà, une leçon assez intéressante. Avant d'aborder le sabbat après-midi, je voudrais t'inviter, comme d'habitude, à faire partie de notre communauté. Donc on en a plusieurs communautés, mais notamment celle sur WhatsApp, Ça fait l'Esprit français. Donc tu peux rejoindre la communauté en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Que ce soit sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable, tu ouvres la description de la vidéo et tu vas trouver plusieurs liens, dont un pour rejoindre la communauté sur WhatsApp. Mais si tu nous regardes sur YouTube, tu peux s'abonner donc à notre chaîne. Je t'invite donc à le faire pour que tu puisses recevoir les notifications. Donc il faut appuyer sur la cloche, partager le contenu si tu apprécies les abordages. Donc à savoir qu'il y a une vidéo qui résume toute la leçon. Et après, il y a 7 petites vidéos qui présentent le résumé. C'est le même contenu, mais juste divisé en 7, qui présentent le résumé de chaque jour de la semaine. Okay? Je t'invite aussi à visiter publicationadventiste.com. C'est notre site Safelis pour partager les contenus en français. Donc, je voudrais, puisque c'est encore le mois de janvier, je voudrais vous présenter un nouveau produit. Donc, c'est l'agenda de la femme. Voilà. Voilà. Donc, elle a un format rectangulaire, très belle. Donc, tu peux voir ici quelques pages. Donc, on peut chaque mois y mettre des penses-bêtes, des résumés, des choses à faire chaque jour. Il y a des petits messages spirituels. Donc, je t'invite à visiter le site. Tu vas sur publicationadventiste.com, tu mets agenda, et tout de suite, ça va sortir l'agenda de la femme 2025. OK? Donc, sans tarder, passons à la leçon de ce sabbat après-midi, le problème du mal. Le problème du mal, le verset à mémoriser cette semaine, c'est Apocalypse 21, verset 4, très beau, c'est un désir de chacun d'entre nous. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc ce jour-là, c'est un jour de grande joie, puisque ce jour-là, tout ce qui nous afflige, nous fait souffrir, nous fait pleurer, nous fait craindre le pire, la mort qui accable tout à chacun, ce jour-là, comme ce verset le décrit, ça sera la fin. Donc c'est le jour où la justice de Dieu sera appliquée. C'est-à-dire, on va effacer le mal. La justice de Dieu, ça veut dire effacer le mal et tout ce qui est connecté au mal. Que ce soit des choses qui sont sur la terre, matérielles, que ce soit les personnes qui ont décidé de vivre accrochées au péché. Toute chose connectée au péché va disparaître ce jour-là. Et donc, ça sera un jour de délivrance, un jour de joie. Donc, il faut toujours, je le répète, penser
à l'application de la justice de Dieu, le jugement final, comme quelque chose de vraiment super incroyable parce que le mal sera complètement détruit. Et si j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, qu'est-ce que j'ai à craindre? Mais rien du tout, j'attends que ce jour arrive. Donc parfois on se dit, mais est-ce que je suis sauvé ou pas? À partir du moment que tu as fait ton choix et que tu décides chaque jour, régulièrement, de faire le bien, même si parfois tu peux glisser, si tu peux chuter, nous sommes dans cette marche vers le but. Si tu essayes de ne pas t'emporter avec le péché qui est raté la cible, donc si tu es toujours vers la cible, je suis sûr que Dieu va te donner l'assurance du salut et tu ne vas pas craindre l'arrivée de la justice, de l'application de la justice de Dieu. Donc voilà, comment concilier cette idée que Dieu est parfaitement bon et aimant et la présence du mal dans ce monde pour résoudre. Si Dieu est tout-puissant et parfaitement bon, pourquoi le mal existe-t-il et dans des telles proportions encore? Donc, ce sont les deux questions qu'on se pose le sabbat après-midi. Comment régler cette problématique entre un Dieu tout-puissant et le mal qui persiste? Nous avons étudié jusqu'à présent à plusieurs reprises. Je pense que l'auteur a voulu mettre l'accent pendant les 6 semaines, mais notamment les premières 4 semaines, à insister sur la bonté, sur l'amour, sur la profondeur de l'amour de Dieu et ce qu'il a pu faire pour chacun d'entre nous. Donc, il a voulu nous préparer à nous rappeler surtout que nous servons un Dieu qui est extrêmement bon. Mais voilà on est face à une problématique assez compliquée. Comment concilier ce message de bonté vis-à-vis du péché? Cette semaine, nous allons nous rendre compte que c'est une question extrêmement compliquée à laquelle nous n'avons pas de réponse absolue. Mais alors, qu'est-ce que la leçon veut faire cette semaine? La leçon veut nous amener à comprendre quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Même si je n'ai pas la réponse, même si je ne comprends pas comment ça fonctionne, je peux sentir et je peux voir les résultats dans ma vie quand je goûte à ce Dieu merveilleux, quand j'entends ses promesses, quand je check ce qui a été prédit dans les prophéties et la réalité, je vois que ça match. Donc, j'ai des signes qui montrent que Dieu est bon, que sa parole est vraie, et tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a produit dans l'histoire montre qu'il existe, qu'il est grand, qu'il est puissant. Même si je ne comprends pas l'origine du mal et pourquoi il existe, je m'accroche à ce que Dieu est et à ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est-à-dire, c'est une démarche de foi. Donc cette semaine, je suis prêt à marcher avec Dieu même si je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas beaucoup de choses dans la vie et pourtant je vis bien. Par exemple, est-ce qu'on comprend comment fonctionnent tous les micro-organismes qui existent dans notre corps? Par exemple, nous avons plein de bactéries, plein de micro-organismes dans notre corps. Certains sont hyper importants, sont très très bons, positifs, d'autres moins. Je ne comprends pas tous les détails, mais je sais que mon corps fonctionne. Le cœur, par exemple. Qui fait en sorte que le cœur puisse battre? Qui a fait en sorte que mon cœur a commencé à battre dans le ventre de ma mère et qui bat jusqu'aujourd'hui, qui ne s'arrête pas? Je ne gère pas le cœur. Oui, je peux m'entraîner, je peux faire du sport pour améliorer la qualité de l'hygiène de vie pour que le cœur puisse continuer à battre correctement, mais cette force qui fait battre le cœur, d'où elle vient? J'en sais rien. Je crois qu'elle vient de la part de Dieu. Mais comment ça fonctionne, effectivement, je n'en sais rien. Donc il y a plein de choses. L'air, par exemple. L'air, je ne le vois pas, mais je crois bien qu'il existe parce que j'en respire. Donc il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais pourtant, on croit. On vit avec. Et on peut, même si on n'a pas tous les détails, être dans le bonheur, dans la joie, dans la satisfaction, dans le remerciement, parce que ces choses existent et qu'elles nous maintiennent en vie. Alors la grâce et l'amour de Dieu existent, on a ressenti. Le péché existe, on le ressent aussi. Même si je ne le comprends pas, je peux vivre avec parce que j'ai la foi qu'il y a une solution en Dieu par rapport à ce problème, même si je ne comprends pas
comment concilier les deux choses? Voilà un peu notre questionnement cette semaine et nous allons continuer à développer dans la journée de dimanche. À bientôt. Bye bye.